Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation humaniste selon Montaigne. Montaigne reproche à l'éducation traditionnelle la violence faite aux élèves. On ne cesse de criailler à leurs oreilles. La contrainte, notre âme ne branle qu'à crédit, liée et contrainte à l'appétit des fantaisies d'autrui, servent et captivés sous l'autorité de leurs leçons. L'apprentissage par cœur, qui ne vérifie pas la compréhension, et notre charge, ce n'est que de redire ce qu'on nous a dit. Montaigne attend d'une éducation nouvelle que l'élève soit actif et non pas passif face au maître. Il ne doit pas se contenter de réciter sa leçon, mais prouver qu'il a compris, qu'il ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la substance. Que ce qu'il viendra d'apprendre, il le fasse mettre en 100 visages et accommoder à autant de divers sujets pour voir s'il a encore bien pris et bien fait sien. Aucune théorie ne devra lui être imposée, mais tout devra lui être proposé objectivement afin qu'il puisse choisir par usage de sa raison. Qu'on lui propose cette diversité de jugements, il choisira s'il peut. Cette conception de l'enseignement est humaniste. La foi dans les facultés intellectuelles de l'homme, l'optimisme quant à sa capacité à apprendre et à progresser grâce à l'éducation. Le modèle de référence de cette pédagogie est celui du dialogue platonicien. Socrate ne cessait d'affirmer qu'il ne savait rien lui-même et que sa méthode, la maïeutique, consistait à accoucher les âmes, c'est-à-dire, en posant des questions à ses interlocuteurs, à leur faire trouver la réponse par eux-mêmes. L'enseignant doit d'abord observer le niveau de son élève pour pouvoir s'y adapter. L'enseignement doit être personnalisé, ce qui, pour Montaigne, est incompatible avec l'éducation collective. Le professeur doit parfois s'effacer pour laisser l'initiative à son élève et un véritable échange doit s'installer. Montaigne rejette les cours magistraux et collectifs au profit des cours particuliers menés dans une relation de dialogue. Pour Montaigne, la tâche de l'enseignant est donc essentielle, mais dans la société de la Renaissance et jusqu'à la fin du XIXe siècle, la fonction de précepteur est perçue par l'employeur comme celle de domestique, car il est contraint de travailler et que les aristocrates ne travaillent pas. Or, Montaigne fait reposer toute la réussite de l'éducation sur la valeur de l'enseignant et revalorise ainsi le métier de professeur. C'est l'une des plus ardues besognes que je sache, et est l'effet d'une haute âme et bien forte, savoir condescendre à ses allures puériles et les guider.